Je t'ai pas entendu, je peux reprendre? La prière nous permet d'enfanter des saisons prophétiques. Prenez avec moi ce texte, 2 Rois, chapitre 19, au verset 3. 2 Rois, chapitre 19, au verset 3. 2 Rois, chapitre 19, au verset 3. Écoutez ce que dit la Bible. Ils lui dirent, ainsi parle Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre. Pourquoi c'est un jour d'angoisse? Pourquoi il dit que c'est un jour d'opprobre? Il donne la raison, il dit car les enfants sont prêts de sortir du sein maternel, mais il n'y a point de force pour l'enfantement. Imaginez-vous qu'une femme a des jumeaux dans son ventre. Elle va à la maternité. Elle arrive, elle est sur le siège et l'enfant doit sortir. Mais malheureusement, la femme n'a pas la force de pousser l'enfant. Vous voyez ce qui va arriver? C'est que la vie soit de la femme, soit de l'enfant devient en danger. Et les médecins normaux sont obligés d'intervenir rapidement parce que la femme manque la force d'enfantement. Elle peut même passer par une césarienne à cause du fait que les enfants sont sur le point de sortir. Mais il n'y a pas de force pour enfanter. Vous savez quoi? On nous a prophétisé ici un réveil. On nous a prophétisé combien nous sommes à un tournant important de l'histoire de la francophonie. Tout à l'heure, j'ai entendu l'homme de Dieu, notre Pépé, qui a dit il y a un réveil que Dieu est en train de produire. Vous savez, ce que Dieu va faire, il veut que ça passe par nous. Les grandes choses que Dieu veut produire dans nos nations, dans nos pays, dans la francophonie, elles doivent passer par nous. En réalité, nous sommes comme des femmes et nous portons le réveil des nations. Nous portons le salut des familles. Nous portons la délivrance de nos pays. Nous portons la royauté en nous. Mais ce que nous portons, si nous n'avons pas la force de pouvoir pousser ça, ça va mourir en nous. Tu ne m'as pas encore compris. Je répète, ça mourra en nous. Et nous serons une génération des hommes et des femmes qui avons eu Christ mais qui n'avons pas réussi à le manifester dans notre génération. Cette conférence, c'est une maternité. Je reprends encore ma phrase. Cette conférence, c'est une maternité. Et tous les orateurs que Dieu a utilisés, ils sont comme les sages-femmes. Les sages-femmes se tiennent à côté de la dame qui doit enfanter. Leur rôle, c'est de dire à la femme, pousse. Mais celle qui doit pousser, ce ne sont pas les sages-femmes. Celle qui doit pousser, c'est elle qui porte la maternité. Si tu sais que tu es appelé à des grandes choses, si tu sais que tu es appelé à des grandes choses, où est-ce que tu es? Où est-ce que tu es? Où est-ce que tu es? Aide-moi à taper ton voisin. Dis-lui, ici, il y a des grandes choses. Je porte des nations. Je porte la francophonie. Je porte le réveil mondial. Je porte la délivrance. Je porte des familles. Où sont les personnes qui sentent en venant ici qu'il y a comme une grossesse? Vous savez, quand tu es grosse, je n'ai jamais été grosse, mais je crois que j'ai déjà entendu des témoignages. Quand tu es grosse, personne ne sent ce que tu sens. Il n'y a que toi qui sens des choses qui bouillonnent en toi, qui disent que toi ici, tu dois atteindre 2 millions d'âmes au Seigneur. Tu dois faire des croisades. Si tu es là, tous tes voisins, dis-leur ici, je sens des choses, je sens des choses. Ça bouillonne dans mon cœur. Ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge. De temps en temps, quand je marche, les gens me voient comme anormal. C'est parce que j'ai des choses. Parfois, ça me coupe le sommeil. À 2 h du matin, je me réveille. J'ai des livres à écrire. J'ai des nations à gagner. J'ai des entreprises. Vous êtes où? Vous êtes où? Eh, mais j'en vois beaucoup au-dessus là. J'en vois beaucoup au-dessus. Mais j'en vois beaucoup en bas ici. Dieu t'a donné des paroles. Dieu t'a donné des messages. Dieu t'a donné des paroles. Dieu t'a parlé. Dieu t'a donné des livres. Et toi-même, pendant que tu marches,
tu sens toi-même qu'ici, là, il y a des choses. Si tu es là, dis j'ai des choses, j'ai des choses, j'ai des choses, j'ai des choses. Mais vous savez quoi? Aucune de ces choses ne sortiront si toi tu ne les pousses pas. Or la Bible déclare, les enfants sont sur le point de sortir. Et j'ai envie de déclarer que ce que Dieu a placé en toi est sur le point de sortir. Voilà pourquoi, quand Dieu veut provoquer des grandes choses dans la vie d'un homme, parmi les choses qu'il fait, il le conduit dans beaucoup de prières. Et quand vous remarquez que Dieu commence à beaucoup vous demander de prier, parfois vous vous réveillez comme ça, vous avez envie de dormir, mais à 2 h du matin, le sommeil s'arrête. Le sommeil ne s'arrête pas à 2 h du matin pour que tu sois sur TikTok. Le soleil s'arrête pour que tu rentres dans la présence de Dieu. Mais c'est ton amen que je n'ai pas bien entendu. Parfois tu viens d'une grande prière. Après tu sens encore que tu as envie de prier. Oh mon Dieu, mon roi. Je parlais avec le pépé il y a quelques jours. Il était en train de me dire, je sens qu'on doit prier pendant 21 jours. Je ne sais même pas. Mais je sens comme s'il y a des choses qu'on doit vivre. C'est comme ça que les grossesses font. Mais pour que ça sorte, il faut pousser. Je répète, pour que ça sorte, il faut... Voici ce que je suis venu te dire ce matin. Tu vois les livres que tu as? Pousse. Donc tu n'as pas écouté le conseil de la sage-femme. Tu vois les nations que tu as? Pousse. Aide-moi à toucher cette personne et à leur dire pousse, 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 pousse encore. Pousse. Ne reste pas au même niveau. Pousse. Ne garde pas les choses au même niveau. Pousse. Tu dois pousser. Tu dois pousser. Tu as le réveil des nations. Tu as des églises à implanter. Tu as des miracles à produire. Tu dois pousser, 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 pousser. Je veux prier. Pousse, 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 pousse. Je vois des miracles qui vont commencer là. Oui. Tu as raison de le déclarer. Dieu t'a appelé à être chef d'entreprise, homme d'affaires, missionnaire. Il faut pousser, il faut pousser. Il faut pousser, il faut pousser, il faut pousser. Tu es une femme, mais ton appel, l'appel qu'il y a sur ta vie, c'est un appel à la royauté. Il faut pousser, il faut pousser. Il faut pousser